Bienvenue au rendez-vous avec Jésus-Christ où nous cherchons à comprendre, à savoir et à connaître les mystères de l'Évangile. Bonne écoute. Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit votre partage au nom de Jésus. Le monde est tel qu'aujourd'hui, nous retenons plus les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Et en parlant souvent de certaines personnes, ce sont ces mauvaises choses que nous racontons pour montrer combien de fois ces personnes nous ont fait souffrir, ces personnes ont été méchantes, et qu'elles ne sont pas des personnes à apprécier ni à accepter. Mais en Jésus-Christ, nous devons comprendre que lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons avoir la connaissance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, si nous devons retenir certaines choses par rapport à ce que nous avons vécu, nous devons savoir que toute chose a été bien. Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Une ancienne version nous dit, et je lis, « Or, nous savons aussi que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son propos arrêté. » Donc, toute chose contribue, travaille en collaboration et en association pour ceux qui aiment Dieu. Ainsi, si quelqu'un nous fait du tort, c'est que c'est Dieu qui permet cela pour notre bien. Mais le diable nous fait croire que tout ce qui nous arrive en mal doit être retenu et servi de témoignage pour salir et nuire à la vie de la personne. Le chrétien ne doit pas agir ainsi. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu est en nous, et si nous marchons avec Dieu, la Bible déclare que rien de ce qui nous arrive est en fait mauvais. Souvenez-vous de Job. Job, marchant dans la crainte du Seigneur, s'éloignant du mal, va être éprouvé. Mais dans son épreuve, la Bible déclare qu'il a béni Dieu. Mais sa femme va lui dire, maudis Dieu et meurs, parce que ta souffrance est trop grande. Job va avoir le courage de dire à sa femme qu'elle parle en une femme insensée. Comment peut-on accepter de Dieu les bonnes, les grandes choses qu'il nous accorde et refuser les mauvaises? Alléluia. Oui, chers frères, chères sœurs en Jésus-Christ, tu dois comprendre que si tu es en communion parfaite avec le Seigneur, quel que soit l'événement que tu vas rencontrer, sache que cela est pour ton bien. Le mal, c'est que souvent Dieu ne prend pas le temps de nous expliquer certaines choses. Mais cela est vrai parce que la Bible déclare que ce qui est caché est pour Dieu, mais ce qui est révélé est pour nous les hommes. Mais si ce n'est pas révélé, alors rendons gloire à celui qui est. Proverbes chapitre 16 versets 3 et 4. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc nous comprenons clairement que nous qui marchons en Jésus-Christ, Dieu a tout fait pour un but. Et si tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors tout ce qui va arriver et tout ce que l'ennemi va vouloir faire, où nous pensons que cela vient de l'ennemi, nous devons savoir que Dieu permet cela pour un but, pour notre bien. Gloire au Seigneur. Mais pour que nous puissions encore savoir marcher dans la paix et en communion avec le Seigneur, la Bible dit, quand toutes choses nous arrivent, nous devons pouvoir examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Gloire au 1 Seigneur. Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'examen, c'est l'étude approfondie pour chercher à comprendre et à savoir. Maintenant, à la fin, tu dois retenir ce qui est bon. Mais malheureusement, le diable, nous ayant plus le cœur, il nous amène souvent à retenir ce qui est mal, ce qui est mauvais. Et souvent dans le Seigneur, nous entretenons ce mal
Oui, voilée. Tel est le témoignage d'une servante de Dieu. Nous étions à un séminaire et le thème était sur le cœur de l'homme. Et pendant que le message passait, elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Tout le monde la regardait pleurer, ne sachant pas ce qui se passait, puisqu'elle pleurait sans rien exprimer. Et à la fin, elle va rendre le témoignage que pendant que le message passait, le Seigneur lui disait, tu vois, tu es une rancunière, la haine est dans ton cœur, une haine voilée. Mais face à cette haine, tu as un esprit de vengeance que tu entretiens. Parce que regarde, tu as vécu avec ta tante qui t'a fait souffrir. Et pendant que tu étais avec elle, tu avais un carnet que tu as nommé carnet noir. Dans ce carnet noir, tu as noté tout ce qu'elle t'a fait en mal. Et souvent quand tu lis ou tu relis les écrits de ce carnet, tu te rappelles de ses souffrances et cela t'emmène, oui, dans des sentiments désagréables. Et l'intention que tu as en gardant ce carnet, c'est de raconter toutes ces histoires un jour à tes enfants. Et le Seigneur dit, chaque fois que tu lis cela, le diable veut t'amener à une vengeance. La haine est voilée dans ton cœur et beaucoup de choses se passent. Ainsi donc tu vois, ton cœur n'est pas agréable devant moi. Tu pries pour les gens, tu dis que Dieu te parle, mais ton cœur est rempli de méchanceté, car celui qui a de la haine dans son cœur contre son frère est un meurtrier. Et c'est ce qui l'emmenait à pleurer ainsi. Et à la fin, le Seigneur lui dit, aujourd'hui, pour montrer que tu as pardonné, que tu es délivré, va et déchire ce carnet noir, brûle-le. Et en rendant ce témoignage, le Seigneur était en train de manifester son amour dans son cœur pour la libérer. Oh, qu'il est important pour comprendre la parole de Dieu. Cher serviteur, quand tu examines tout ce que tu as vécu auprès de ton oncle, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as gardé? Les mauvaises choses, et cela t'a entraîné à ne plus lui parler. Mais qu'est-ce qu'il a fait de bien que tu n'as pas pu garder? Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 versets 19 et 20. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. C'est une grâce devant Dieu de souffrir dans la justice. Alléluia de Dieu. Mais si on te fait souffrir injustement, c'est une grâce devant le Seigneur. Parce que tu marches dans la justice de Dieu en souffrant injustement. Et Dieu est glorifié dans ta vie. Et si tu es enfant de Dieu par l'Esprit, alors toutes ces choses sont pour ton bien devant Dieu. Romains chapitre 5 versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Alléluia. Quand nous souffrons, cela nous apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce que quelqu'un a eu à te faire? Combien de temps as-tu vécu avec la personne? Dans tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as pu retenir? Si tu as retenu que les mauvaises choses pour en parler, la Bible dit que tu as entraîné dans ton cœur la haine. Et tu entretiens injustement la vengeance au fond de ton âme. Et cela peut être un obstacle pour que tu sois dans la pleine grâce abondante du Seigneur. Parce que quand on parle de conserver, c'est mettre en réserve pour soi, donc pour un usage futur. Mais quand tu mets le mal dans ton cœur pour l'utiliser plus tard, c'est dans quelle intention, c'est pour quel objectif? Qu'est-ce que tu as retenu de ta mère, que tu as cru d'être sorcière aujourd'hui? Pour tout ce qu'elle a eu à faire pour toi, tu as retenu qu'elle est sorcière et c'est en fonction de cela que tu la traites. Tu ne veux pas la voir, tu ne veux pas lui parler, tu ne veux même pas l'appeler parce que tu as retenu qu'elle est sorcière.
Mais tu oublies qu'elle t'a porté pendant 9 mois. Elle t'a donné à allaiter pendant le nombre d'années qu'il fallait jusqu'à ce que tu sois sevré. Elle t'a entretenu sans jamais chercher à t'éliminer. Et aujourd'hui, tu trouves qu'elle est une sorcière. Tu as retenu cela parce que c'est ce qu'un serviteur, par manque de connaissance, t'a dit. Mais il ne t'a pas dit de te rappeler de tout le bien qu'elle a eu à te faire. C'est mauvais de retenir les mauvaises choses. Examine toutes choses concernant ton père et ta mère. Retiens ce qui est bon pour te libérer, pour que tu aies la paix du cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous exhorte, étant chrétien en Jésus-Christ, de ne pas raisonner comme les païens. C'est le païen qui raisonne et qui, à la fin, retient ce qui est mal. Parce que le Seigneur a dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ésaïe chapitre 8 versets 11 et 12. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. Oui, Dieu t'interpelle, serviteur de Dieu. Il te demande de ne pas marcher comme le peuple, de ne pas garder les mauvaises choses qui ont été faites. Retiens les bonnes choses pour être en paix en toi-même et en paix avec les autres. La parole ne dit-elle pas que autant que cela dépend de nous d'être en paix avec tous les hommes, mais pourquoi tu veux garder les mauvaises choses pour ne pas être en paix avec les hommes, avec ton père, avec ton oncle, ta cousine, ta tante, que tu penses qu'elle t'a maltraité? Mais si elle t'a maltraité, est-ce que tu as retenu ce que cette maltraitance t'a amené à acquérir comme courage, comme persévérance? Parce que tu es maltraité, tu as voulu réussir. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous ne devons pas raisonner comme le monde raisonne. Nous devons apprécier toutes choses selon l'esprit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Certainement, c'est parce que tu as été maltraité que cela t'a amené à t'accrocher à Jésus. C'est parce que le sorcier a cherché à te détruire et il t'a empêché de réussir que tu es devenu chrétien. Et aujourd'hui, tu peux trouver de quoi faire. Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce qui doit déterminer la vie d'un enfant de Dieu en Jésus-Christ. L'enfant de Dieu en Jésus-Christ ne doit pas marcher comme le monde marche, mais il doit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Il doit marcher dans la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que toutes choses concourent à ton bien. Donc, en sorte que même ceux qui t'ont fait du mal ne sont pas en fait des ennemis. Ce sont des humains à un moment donné que l'ennemi a utilisé. Mais cela t'a permis de prendre conscience de quelque chose. Même quand un voleur t'a volé, une fois, cela t'amène à être prudent et à savoir mieux garder ton argent. Donc le mal t'a apporté un conseil. Voilà comment un chrétien doit raisonner. On ne doit pas retenir le mal pour ne pas rendre le mal par le mal qui nous a été fait. La Bible dit que celui qui rend le mal pour un bien qu'on lui a fait, le malheur ne quittera point sa maison. Ainsi donc, celui que tu penses haïr, rejeter parce qu'il t'a fait du mal, si on veut tenir compte de tout le bien qu'il t'a fait, alors tu serais considéré comme un ingrat. Proverbe chapitre 17 verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Si la personne veut peser le bien qu'il t'a fait par rapport au mal qu'il t'a fait, tu vas voir que le bien va peser plus que le mal. Alors, si on veut prendre le mal pour le bien qu'il t'a fait, va peser plus que le mal. Si le bien qu'il t'a fait plus que le mal pèse plus et qu'on veut prendre le bien pour te juger, tu es un ingrat. Tu rends le mal pour le bien, tu es condamné. Et la Bible dit que le malheur ne quittera point ta maison. Alléluia. Qu'est-ce qu'un frère t'a fait?
Qu'est-ce que tu as retenu de votre vécu? Qu'est-ce que ton mari a eu à te faire, ta femme a eu à te faire, et vous êtes séparés? Pour une seule action, tu as trouvé que tu ne peux plus la supporter, ne peux plus le supporter. Mais tu oublies tout le bien qui a été fait. Oui, quand nous retenons le mal, cela nous amène à être ingrats. Proverbe chapitre 11 verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Si tu cherches le bien, la Bible dit, tu t'attires la faveur. Mais si tu poursuis le mal et que c'est le mal que tu cherches partout, c'est le mal que tu veux trouver en toute personne, la Bible dit que tu seras atteint toi-même par le mal. C'est pourquoi que chacun s'examine. Tel est le témoignage d'un frère qui accusait son grand frère de tous les maux. Parce que après le décès de leur papa, le grand frère, oui, s'est accaparé de tous les biens. Mais il a aidé. Il l'a mis à l'école. Il est allé à l'école jusqu'à il a eu la licence. Et avec ce diplôme, il a eu du travail. Il travaille. Rien ne lui manque. Mais du fait que le grand frère ne lui a pas donné l'héritage comme il le veut, alors il dit qu'il est mauvais, il le condamne, il le rejette, il le méprise. Et il ne lui parle point. Pourtant, il se dit chrétien. Il marche avec Jésus. Non. C'est la haine dans le cœur. Et ça, Dieu dit de ne pas avoir la haine dans le cœur. Plusieurs chrétiens sont dans cette situation. Qu'est-ce que tu dis de ton frère? Qu'est-ce que tu dis de ta sœur? Qu'est-ce que tu dis de ton oncle, d'un parent qui s'est occupé de l'héritage? Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait en mal? Mais rappelle-toi et souviens-toi de ce qu'il a fait en bien, pour bénir le nom du Seigneur pour au moins ce qu'il a fait en bien. Parce que le mal qu'il a eu à faire t'a permis de prendre conscience que tu n'as personne et que tu devais travailler fortement pour réussir. Genèse chapitre 45 versets 2 et 8. Il éleva la voix, en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Des hommes très pratiques, un comportement qu'un chrétien doit avoir. Joseph, ses frères avaient l'intention de le tuer, ils l'ont jeté dans le puits. Après, ils l'ont fait ressortir du puits, ils l'ont vendu comme esclave pour qu'il parte périr. Mais la Bible dit Dieu va faire grâce à Joseph. Joseph va trouver grâce aux yeux de son acheteur. Il va être paisible. Et dans ce lieu paisible, il sera accusé faussement. Toutes ces choses, nous pouvons le dire, Dieu était en train de tracer un plan. Car tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph va se trouver dans une prison où il a accès, oui, à des personnes qui parlent au roi. En dehors de Potiphar qui était son patron, qui ne serait jamais prêt, oui, de parler de lui au roi. Non, puisqu'il savait qu'il était une personne qui était bénie. Tout ce qu'il touche est béni. Il ne va jamais accepter que Pharaon lui arrache Joseph. Mais Dieu va permettre qu'il soit accusé faussement pour se retrouver en prison. Et de la prison, Dieu va manifester son amour à son égard pour l'établir selon la parole de promesse. Ses frères qui l'ont vendu vont venir en Égypte, vous connaissez l'histoire. Et c'est ce qui va se passer. Ses frères vont être dans la confusion lorsqu'ils ont découvert que c'est Joseph
qui est établi gouverneur de l'Égypte, et ce qu'il va leur dire. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Non. Ne dites pas que vous m'avez vendu. Au contraire, c'était le moyen par lequel je devais arriver ici. Joseph a retenu ce qui est bien. Il n'a pas retenu le fait qu'il pleurait pendant que ses frères le vendaient. Il pleurait pendant qu'on l'avait jeté dans le puits. Il criait de le secourir. Non. Il a juste tenu compte que tout ce qui s'est passé, c'est pour que Dieu accomplisse sa volonté dans sa vie. Et cela l'a amené non pas à se venger, mais au contraire à pardonner. Chers frères, chères sœurs, chers serviteurs, est-ce que tu peux pardonner? Comme Joseph a retenu ce qui est bien pour pardonner. Est-ce que tu peux te réconcilier avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, en tenant compte que ce qui s'est passé, c'est pour que cela t'emmène à relever un défi? Romains chapitre 12 verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne sois point dans la confusion lorsque tu es face à une situation pour te laisser emporter par le mal. J'ai relu le verset, Romains 12, le verset 21. Ne sois point surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans certaines versions, il est écrit ne te laisse pas dominer par le mal, mais domine le mal par le bien. Alléluia, gloire au Seigneur. David a expérimenté cela. Il était pourchassé par Saül le roi à cause d'une jalousie. Mais lorsqu'il a eu l'occasion de tuer Saül, il va dire, c'est loin de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 29 verset 9. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Il n'a pas dit c'est mon ennemi, c'est l'occasion, tue-le. Non. Il a retenu ce qui est bon. Il s'est référé à Dieu. Est-ce que tu te réfères à Dieu dans tes pensées vis-à-vis de ce que tu as gardé, retenu dans ton cœur? Si tu retenais les bonnes choses dans ton cœur, c'est bon. Mais si c'est le mal que tu as retenu, tu n'as pas pensé à la parole de Dieu, à ce que Dieu te dit, c'est pourquoi tu gardes toujours la vengeance, la haine dans ton cœur chrétien. Chers frères, chers serviteurs, dans l'église aujourd'hui, les gens retiennent les mauvaises choses des uns des autres. Il n'y a point de pardon. On se condamne, on se méprise, on se rejette, on se calomnie. Parce qu'on ne retient que les mauvaises paroles que l'autre a eu à dire, on ne retient que le mauvais comportement que l'autre a adopté, on ne retient que ce que l'autre a eu à faire qui n'est pas bon, sans jamais rendre témoignage des bonnes choses des uns et des autres. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce afin que chacun cherche à avoir la paix en lui-même, la paix avec les autres. Car tu ne peux pas calomnier une personne, saluer le nom d'une personne et dire que tu es en train de rechercher la paix. Non, non et non. Ainsi, nous devons retenir que, étant enfant de Dieu en Jésus-Christ, on ne doit pas retenir le mal dans nos cœurs. Retenir le mal par rapport à ce qu'un frère, une sœur a eu à faire, un parent a eu à faire. On doit chercher à retenir dans tout ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été bien. Même si la personne n'a pas fait ce qui est bien, mais dans ce qu'il a fait de mal, qu'est-ce que nous avons pu gagner comme bien? Qu'est-ce que cela nous a enseigné? Qu'est-ce que cela nous a permis d'acquérir, de posséder? Tel est le témoignage d'une sœur qui avait une tante qui a voulu l'aider, qui l'a envoyée dans un pays étranger. Là-bas, elle l'a maltraité au maximum. Mais dans cette souffrance, un jour, la jeune sœur étant sortie, va rencontrer un monsieur qui était vraiment financièrement nanti. Et ce monsieur va sympathiser avec elle et à la fin, cet homme riche va la marier. Elle sera bénie, prospère, plus que même sa tante qui l'a fait partie à l'étranger. Mais au lieu de retenir tout cela, elle retient ce que sa tante a eu à lui faire. Et la haine était dans son cœur, en sorte qu'il y a eu un conflit entre elle et sa tante. Et elle avait des problèmes de tension, de palpitations de cœur
et des maladies liées aux sentiments. Et ces maladies étant de la ronger lentement et sûrement malgré toute l'aisance qu'elle avait. Au lieu de penser aux bonnes choses, c'est à cause d'elle que je suis venu à l'étranger que j'ai rencontré un homme pour être béni financièrement. Elle a toujours l'idée de ce que sa tante lui a fait. Et ce mal, va l'emporter. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce afin que nous ne soyons pas méchants dans nos cœurs pour nous laisser, entraînés par le diable pour retenir les mauvaises choses qui vont nous détruire, nous ronger. Pendant qu'il a encore temps, libérons-nous. Qu'est-ce que tu as gardé de mal dans ton cœur à l'égard d'un frère, d'une sœur, d'une tante, d'un cousin, d'un oncle, d'un grand-père, d'une amie, d'un ami? Libère-toi maintenant. Accorde-toi la paix et sois en paix avec tout le monde. Car lorsque tu as de la haine dans ton cœur, la Bible dit que Dieu te voit comme un meurtrier et tu n'es pas en paix en toi-même. Parce que tu te détruis, tu te fais ronger par des sentiments de négativité. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous délivre au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel pour ta parole qui nous éclaire. Car nous avons toujours retenu les mauvaises choses et le diable les a toujours exploitées pour faire de nous ces sujets, pour nous malmener, pour nous détruire les cœurs, les sentiments et les humeurs. Viens dans ton amour libérer tes enfants que nous sommes pour nous communiquer la paix du cœur et nous permettre d'être en paix avec tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous espérons que vous avez été édifiés à travers cette méditation et que votre marche avec notre Seigneur sera dorénavant différente. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos publications. Soyez abondamment bénis. Pour nous contacter sur WhatsApp, composez le 00 228 90 51 56 47. Que Dieu vous bénisse.